La chaleur à Sierra Hollow, cet après-midi-là, était si lourde qu'elle faisait onduler la route. Elijah Ward roulait en ligne droite, chevauchant une moto plus vieille que certains immeubles du centre-ville. Sa casquette de la marine, fanée et effilochée, reposait fermement sur sa tête, comme si elle avait encore des ordres à exécuter. Il n'était pas pressé. Plus maintenant, pas depuis la guerre, pas depuis qu'il avait enterré plus d'amis que de médailles. Il s'arrêta à un feu rouge, à l'intersection de Jefferson et Clay. Le moteur vibrait sous lui, l'odeur d'échappement se mêlant à celle lointaine d'un barbecue. Pas de musique, pas de foule, juste lui. La route fissurée et les souvenirs qui bourdonnaient encore en silence dans sa tête. Puis vinrent les sirènes. Une voiture de police s'arrêta brusquement derrière lui, pneus hurlant comme s'il poursuivait un criminel. L'officier Tyler Rooks descendit le premier la trentaine, torse bombé, lunettes miroirs suivi de son partenaire Mason, plus jeune, plus réservé, encore en train d'apprendre à porter l'uniforme comme une armure, noir, casquette militaire, seul sur une moto, marmonna Rooks en claquant la portière. On connaît le genre. Elijah ne broncha pas. Rooks s'avança, la main flottant déjà près de son arme. Permis et carte grise. Aucune salutation. Aucun motif. Juste un ordre. Elijah bougea lentement, comme quelqu'un qui avait appris à avancer prudemment au milieu des mines. Il tendit ses papiers sans un mot. Rooks y jeta à peine un œil avant d'ouvrir la sacoche de la moto et d'en renverser le contenu sur le trottoir. « Tu te fous de moi » aboya-t-il. « Une fausse carte de vétéran. Tu l'as achetée où? Au marché aux puces. » La carte tomba au sol. Elijah la regarda rouler, sans la ramasser. Mason bougea légèrement derrière Rooks, visiblement mal à l'aise. « Hein? » dit-il doucement. « Peut-être qu'on devrait. Tu veux prendre les commandes? »« Non. Alors, tais-toi, » rétorqua sèchement Rooks. Ce que Rooks ne savait pas, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'Elijah Ward avait sauvé 5 hommes d'un Humvee en flammes à Kandahar. Il boitait encore les matins froids. Il se souvenait encore des noms de ceux qui n'étaient jamais rentrés. 2 Purple Hearts rangés dans un vieux tiroir jamais exposé, jamais encadré. Juste là. Mais Elijah ne leur dit rien. Pas un mot. Car certains hommes n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre. Ils se moquèrent de son silence, rirent de son calme. Rooks donna un coup de pied dans son sac. Mason détourna les yeux. Elijah resta immobile, regard droit, dos droit, comme s'il attendait l'hélico de retour au camp. Et puis, le grondement arriva. Pas du tonnerre, pas du trafic, autre chose. 6 minutes après l'interpellation, la rue se mit à vibrer. Depuis l'est de Jefferson, un convoi militaire fit son apparition Humvees blindés. 2 douzaines, avançant comme une vague silencieuse et déterminée. Le premier véhicule s'arrêta net. Un homme en uniforme complet en descendit le colonel Henry Locke. Pas de sirène, pas de cris, juste la présence. Locke s'approcha directement d'Elijah, le salua fermement et dit simplement « Maître principal, on a reçu votre appel. » Rooks fronça les sourcils. « C'est quoi ce cirque? » Locke le regarda droit dans les yeux. « Ceci est une opération officielle de supervision militaire. Vous venez de détenir un héros de guerre sans aucun motif valable. » Rooks ricana. Il ne s'est pas identifié. Locke ne s'y a même pas. Il n'en avait pas besoin.
Une autre porte s'ouvrit. La sergente Theresa Miles descendit, suivie de 4 autres anciens soldats, tous d'anciens frères d'armes d'Elijah. Un à un, ils le saluèrent. Elijah se leva lentement, chaque articulation portant encore la mémoire du combat. Locke ramassa la carte au sol et la lui rendit des 2 mains. Puis il se tourna vers les policiers. « Remettez vos insignes. C'est immédiat. » Mason blêmit. Rooks gronda. « Vous n'avez aucune autorité sur nous. » « En fait, si, » coupa Locke, en montrant un document officiel. Ordre direct du département des anciens combattants. Le silence qui suivit était plus lourd que la chaleur. Mason, hésitant, détacha sa plaque. « Je savais pas, » murmura-t-il. Locke répondit calmement. « Maintenant tu sais. » Rooks resta figé. Sa main trembla près de sa ceinture. Puis, il aperçut la caméra, fixée sur un Humvee, lumière rouge allumée. Derrière elle, un jeune soldat enregistrait tout. Rooks ne dit rien. Il lâcha simplement sa plaque aux pieds du colonel. Elijah ne sourit pas, aucun regard de triomphe. Il ramassa son sac, hocha doucement la tête à Locke et marcha vers sa moto. Les soldats se rangèrent en ligne derrière lui. Pas un mot, juste des bottes sur le bitume. L'histoire fit vite le tour du pays. Dès le lendemain, une caméra de magasin dévoila la scène entière. L'interpellation, les insultes, l'arrivée du convoi, sans montage, sans musique, juste la vérité. Ce silence frappa plus fort que n'importe quel discours. Les gens ne furent pas seulement choqués, ils se mirent à réfléchir. Plusieurs départements de police lancèrent de tels audits internes. Un mémo de formation fut envoyé avec une phrase soulignée 3 fois. L'autorité ne se mesure pas au volume. 3 semaines plus tard, Rooks fut suspendu, en attente d'enquête. Mason demanda un transfert formation volontaire dans les affaires des vétérans. Il déclara vouloir comprendre ce que signifie le silence. Et Elijah, il retourna chez lui. Pas de poste, pas d'interview, mais quelque chose avait changé. Un dimanche matin, des responsables municipaux vinrent chez lui. Pas de fleurs, pas d'excuses. Juste une plaque en acier posée sur son perron. Elijah Ward, service en silence. Force dans l'immobilité. Il ne l'accrocha pas. Il la posa derrière la porte, contre le mur, au lycée local, lors de la cérémonie du jour des vétérans. Elijah resta au fond. Un enfant demanda « Qui est cet homme silencieux ?» Un professeur répondit « C'est l'homme grâce à qui on peut encore poser des questions. » Cette semaine-là, plusieurs élèves lui écrivirent. Ils ne le nommèrent même pas héros. Ils l'appelèrent mémoire vivante. L'un d'eux écrivit « Je ne savais pas qu'on pouvait rester aussi calme et quand même gagner. » Sa casquette fut envoyée à un atelier tenu par d'anciens combattants pour être réparée. Lorsqu'elle revint, propre et recousue, Elijah ne la remit pas. Il la posa simplement sur sa table, à côté d'une tasse fissurée, d'une photo fanée et d'un mot plié de Locke. Tu es resté immobile pour que les autres puissent avancer. Pendant des semaines, les répercussions se firent sentir. Des commissariats révisèrent leurs règlements. Une brigade de l'Ohio renomma un module de formation, le Standard Ward. Une académie de police de l'Oregon diffusa la vidéo comme outil pédagogique dans une nouvelle section. Dignité sous pression. Aucune tendance, aucune campagne virale. Juste un changement. Lent, profond.
Elijah ne parla jamais, mais son silence résonna plus fort que toutes les sirènes. Pas de fanfare, pas de discours, juste un homme qui a rappelé au monde que la dignité n'a pas besoin de se faire remarquer. Elle a juste besoin d'être là et de tenir bon.